Cet épisode a une distance de 12 km sur une bonne vieille Suunto Ambit 2. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Aujourd'hui, on a de la grande visite en studio, puis à son image, on a décidé de se faire ça freestyle puis de rien préparer. On va jaser de des patentes, c'est sûr qu'on va parler de course, puis on va voir où ça nous mène. Salut Coach Frank, bienvenue à Entre deux courses. Hey, bonjour Coach Bill, bonjour Coach Isa, je suis content d'être là, puis je suis content d'être considéré comme de la grande visite. Mais hein, t'as-tu couru cette semaine? Oui, mais pas beaucoup. En fait, j'ai commencé un programme avec un coach. J'ai rencontré un coach de préparation physique. Fait que lui, il m'a regardé un kin justement pour Isa. Et il m'a regardé courir, puis il me dit, en fait, longue histoire courte, donc je travaille avec un coach en préparation sportive, puis mes muscles extérieurs de mes jambes sont plus forts que mes muscles intérieurs, ce qui fait que je courais toujours les pieds un peu, puis là, je le fais à caméra, mais un peu en V, si on veut. Fait que là, je travaille beaucoup... En canard, exactement, ce qui n'est pas optimal. Donc, je travaille beaucoup sur mes muscles intérieurs. Je fais beaucoup de musculation, mais c'est pas quelque chose de lourd. Là. C'est pas des squats puis des cossins comme ça. Oui, je fais des squats, mais pas des squats avec 700 livres. C'est plutôt des squats sur des bossus. Sur 2 bossus, c'est très dur, mais beaucoup de muscles stabilisateurs puis de petits muscles. Ce qui fait que... Puis en même temps, je me suis embarqué dans un défi de m'entraîner 2 fois par jour. Fait on dirait que la course, je fais moins de volume. Je fais plus d'entraînement, mais j'ai confiance au processus, puis je sens déjà, tu sais, comme j'ai mes abdos beaucoup plus forts, mes jambes beaucoup plus fortes, je sens que ça, mes pieds se réalignent droite, que mes épaules se tiennent mieux, fait que j'ai confiance que ce petit recul-là va m'aider à aller chercher plus de distance sur le long terme. Ben c'est clair, tu dis que tu cours un peu moins, mais cette préparation-là, c'est sûr que ça va te servir sur le long terme. Puis je pense pas qu'on peut travailler toutes les composantes en même temps. Si tu décidais de faire full de volume en endurance, en course, plus t'entraîner 2 fois par jour pour faire ta musculation qui est très spécifique, fait que plus tu la fais, c'est un peu comme de la physio, je pense. Là. C'est le principe d'entraînement. Ça. Je pense pas que tu pourrais être optimal dans les 2 situations, fait que c'est vraiment pertinent de le faire, de prendre ta pause de course pour renforcer, pour être encore plus fort après. Mais t'as raison, on peut pas tout faire en même temps, parce que sinon ça arrive pas. Fait que moi, j'ai décidé de manger de la scrap et je me concentre sur ma course. Nutrition, je ferai ça plus tard. Parfait. J'embarque sur la scrap, moi aussi. C'est ça, un plan de scrap. Mais je retiens 2 choses, puis on en reparlera tantôt. Je te garde pour plus tard ton programme de coaching, puis le défi que tu fais. J'aimerais ça qu'on en reparle un peu. Mais avant d'aller plus loin, salut Coach Isa. Salut Coach Bill, salut Coach Frank. Tu couru cette semaine, toi? Ben non, j'ai pas couru encore cette semaine. C'est au programme de réessayer de repartir la course. Mais moi aussi, je m'en vais recommencer à m'entraîner au gym, renforcer. Puis j'aime ça, ce que tu amènes, Frank. J'ai ce problème-là. En tout cas, ça n'a jamais été diagnostiqué, là, mais je constate que je suis beaucoup plus forte, mes membres inférieurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fait que je pense que je vais me mettre à travailler ça. Merci pour l'idée. Merci pour le cue. Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis hey, je vous avais dit qu'on s'était donné un rendez-vous semi-officiel, Kev puis moi, puis on a fait notre course hebdo. On est allé courir, puis il y a eu une belle journée cette semaine. Pour vrai, il faisait chaud. -3, ressenti -10, mais ça rentrait dans mon barème pour sortir en short. J'étais vraiment bien à -3, c'était cool. Pas de vent, beau soleil, avec les lunettes de soleil, là, c'était magnifique. C'était une belle course, puis on s'est remis à jour là, parce que, comme je disais, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on n'avait pas couru ensemble, fait qu'on a un petit backlog là, à se jaser. Là. J'étais content de voir toi et Kevin sur Strava. Je l'ai vu passer celle-là, puis j'ai fait like ces 2. J'étais content de voir que vous couriez ensemble, justement. Je me suis dit, il me semble que ça fait un bout que j'ai pas vu ça. Ouais, carrément. Puis dans le dernier épisode, justement, j'en parlais là, que ça faisait longtemps, puis
on s'était fait un commitment. Là, on s'est dit, OK, le lundi midi, on court ensemble au meilleur de ce que ça peut donner. Là, pas de là à se saigner, là, mais on essaie de se mettre ça à l'horaire pour le garder parce que c'est motivant pour les deux, c'est le fun, on passe un beau moment, puis on l'apprécie. Puis on a tellement longtemps couru ensemble, c'était facile, on était proches, puis on a un pace ou du moins une aisance à courir ensemble. On peut jaser, autant on peut rien se dire et puis avoir du plaisir. Là. Fait que ouais, on va essayer de repartir ça. Un vrai partner de course. Oui. Je m'en allais dire avant de rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que l'épisode au complet va être un chit-chat. Fait que, ah ouais, donc. j'ai envie de partir avec ça. On a mis une photo, notre sortie en ski. Et puis, il y a plein de gens qui ont commenté. Puis, j'ai trouvé très drôle le commentaire de Marie-Ève qui dit « Ouais, j'ai tenté un retour à la course pour la 3e fois. Fait que je te comprends, je suis solidaire. » Elle dit « Quand tu penses que tu es prêt, attends encore. » Ça me tente pas d'attendre. En tout cas, je vais aller essayer pareil. Mais c'est un sage commentaire. Puis, un petit clin d'œil à nous deux elle dit j'attends aussi le podcast de la semaine. Fait que, ouais, on a pris une petite pause la semaine passée. Mais on repart ça en force. Merci, Marie-Ève. Puis d'ailleurs, c'est ça. Je pense qu'elle faisait référence au commentaire de Doc Étienne qui avait dit après un virus, là, quand tu penses que t'es correct, là, attendons une journée de plus. Là. C'était en plein ce que j'allais rebondir dessus, Bill. T'as lu dans ma pensée. Ah. Vous connaissez trop, là. C'est rendu que vous avez les mêmes cues. Les mêmes références. Hey, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'avais une annonce officielle importante d'intérêt public à faire. Fait que je me suis émissé. J'ai envoyé un message à Coach Isa, Coach Bill pour dire que j'avais quelque chose de très important. Fait que pour faire une introduction, savez-vous ce qui est encore plus cool que d'être Local Legion sur Strava? Non? C'est quand on se fait citer sur Strava. Et je m'explique, cet hiver, il y a eu plusieurs des auditeurs qui m'ont cité avec les patates pilées, en m'attribuant la côte des patates pilées. Et moi qui est avare total de popularité, je l'ai pris et j'ai juste comme répondu à tout le monde, dont Doc Étienne. Mais je suis venu faire mon mea culpa aujourd'hui parce que moi, je disais de la tarte au sucre parce que à Montréal, souvent, il y a du sable, fait que ça vient comme brun. Puis c'est Bill qui a dit oui, les patates pilées parce que lui, il vit en région, donc c'est blanc. Et on a continué avec les patates pilées. Fait que je voulais juste comme spécifier aux auditeurs que la côte appartient à Coach Bill et non à moi, mais vous pouvez continuer quand même à me taguer dessus. J'adore ça. Fait que c'était mon message. Donnez tout le fame à Coach Frank, il aime ça. C'est ça, exactement. Fame Havard. Mais c'est quoi la côte de patates pilées? Ah, une quote comme dans une Ah, citation. une quote, OK. Ouais. Une quote. Puis c'est quoi, courir des patates pilées? Ben oui, mais je pensais la côte à patates Non. pilées. J'étais là, Non. OK. C'est l'accent. J'aurais dû le dire. C'est l'accent à Où ce Frank. côte-là? Où cette côte? La côte à bravo, patates Zach. pilées. On va en trouver une. Ouais. Ça serait malade. Ben, il y a le petit pain de sucre, là, je pense. Fait que ça pourrait être la petite patate pilée, quelque chose. On va faire changer le nom de la montagne. On part là-dessus. Ouais. Hey, dans ma petite tournée des réseaux, j'ai trouvé 2-3 petits trucs encore cette semaine. Une autre, simpliste un peu, mais quand même qui me parle. C'est courir tous les jours, c'est plus facile que de courir une fois par semaine. Puis, by the way, ça s'applique à beaucoup plus de choses que juste la course. C'est juste la constance, puis la constance, fait foi souvent de tout. L'autre, puis je vais le partager parce que l'image est beaucoup plus parlante, là, mais je vous l'explique essentiellement, c'est une radiographie, une coupe musculaire d'un triathlète de 40 ans, d'un homme sédentaire de 74, puis d'un triathlète de 70 ans. Puis quand on regarde, là, c'est fascinant la structure, comment elle peut être différente entre les deux hommes de 70 ans. Il y en a un qui c'est essentiellement du gras puis des muscles atrophiés. Puis le triathlète de 70, c'est très, très proche du visuel du triathlète de 40 ans. Donc, juste de s'entraîner, de rester en mouvement, de bouger. C'est pas vrai que de vieillir, on va être vraiment déconditionné. Il s'agit juste de choisir qu'est-ce qu'on fait de nos journées et qu'est-ce qu'on fait de notre corps. Ben, ça fait du lien avec, je sais pas, ça fait une couple de fois que je parle de ça avec des gens. Le système n'est pas fait pour travailler en prévention. Puis, c'est Gabriel Bibeau, justement, absolument. qui a fait un post sur Facebook. Il travaille au CIUS comme kinésiologue. Puis, il a perdu sa job. Il avait besoin d'éclairer du monde. Puis, il s'est fait éclairer. Sauf que
son rôle est primordial dans le système de santé parce qu'en fait, ce que tu viens de montrer, c'est la sarcopénie qui vient avec l'âge. Si tu restes sédentaire, il y a une perte de masse musculaire naturelle. Ça va être ça pour tout le monde, mais si tu continues de t'entraîner, tu vas la maintenir, ta masse musculaire, même si tu as 70, 80. Tu as beaucoup moins de chances de faire des chutes, puis à la limite de casser quelque chose, puis il y en a qui se ramassent à l'ité, puis finalement, ils décèdent de ça. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, on devrait travailler plus en prévention. Les kinésiologues auraient un grand rôle à jouer dans plusieurs problématiques de santé. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Coach Isa. Je vais chez l'ostéo une fois par mois, puis je comprends pas comment ça qu'on peut pas... C'est ma première ligne. Ce gars-là, il me check. Si jamais il y a quelque chose que je dois checker, il va être le premier à me dire « Hey man, ça, faut être à faire checker pour ça. » Ça m'est déjà arrivé, si ça dépasse ses compétences, mais ça me fait un check-up à tous les mois, puis il me replace. Je dis ostéo, mais ça peut être peu importe le spécialiste que tu vas voir, mais d'avoir des gens en première ligne en prévention, parce que je vais vraiment en prévention, dans le fond, vu que j'ai un bon volume, ben il me replace, puis il me check, puis il me dit c'est comme il te manque de ci, il te manque de ça, replace-toi. Tu sais, comme il me corrige. Puis je trouve tellement qu'on devrait investir beaucoup plus là-dessus que d'attendre justement qu'il soit trop tard. Parce que lui, clairement, il va le voir tout de suite si tu ne vas pas, surtout quand il te suit rapidement. Fait que... Mais bon, je pense que l'industrie de la médecine est plus en mode urgence, on règle l'urgence que d'être en prévention. Tellement. Mais ça n'empêche pas. En fait, je pense que si tu veux être en prévention, il faut que tu le prennes en charge, il faut que tu ailles au privé. Là. Le public ne t'offrira pas ça, de la prévention. Mais comme tu dis, Frank, tu vas voir ton ostéo, même si tu n'es pas brisé, tu y vas en prévention, puis tu vas, toi, pour faire de l'entretien. Ça peut être vrai avec un physio, ça peut être vrai avec un chiro. Tu n'es pas obligé d'être blessé pour aller le voir. Ça peut être j'ai un inconfort, ça peut être je veux optimiser quelque chose. Un kinésiologue aussi, absolument. Mais... c'est ça. Effectivement, notre système n'investit pas là. Puis chaque dollar aurait tellement plus de valeur au bout de la ligne. Mais ouais, je sais pas si c'est parce qu'on est trop engorgé et on est dans une espèce de dead end. Écoute, tout l'argent va dans le curatif, dans le primaire, mais bon. Mais c'est pas juste le système de santé aussi. Ça serait au niveau... Là, on va loin, là. Mais au niveau de l'éducation, tu sais, oui, il y a de l'éducation physique. Là. Les enfants ils font du sport un petit peu. Mais si c'était vraiment dans les valeurs intégrées très jeunes, il y aurait moyen de prévenir vraiment beaucoup de maladies, puis il y aurait une tendance à aller faire du sport parce que quand j'étais au bac, c'est ça, ce qu'on nous enseignait, c'est d'aller faire un petit peu d'activité physique à tous les jours peut guérir plein de conditions, tu sais, quand tu es limite de faire du diabète, l'obésité, évidemment, le cholestérol, le fait de changer tes habitudes alimentaires puis de bouger un petit peu tous les jours, l'hypertension, il y a vraiment une diminution de la tension artérielle quand tu marches à peine 10 minutes par jour. Donc, mais c'est difficile de faire bouger quelqu'un, puis d'emblée, on en parlait aujourd'hui, tu as un de tes amis qui s'est fait dire par son médecin, bon, ben, je vais te prescrire des médicaments c'était le cholestérol, en tout cas le mauvais gras. Et puis, il a dit non, je vais me prendre en charge. Puis, il y avait un doute parce que les gens vont dire non, c'est beau, je vais faire attention, mais ils font pas assez attention parce que d'emblée, c'est pas intégré dans leur quotidien. Fait que si c'était vraiment intégré plus jeune, je pense que ça serait plus facile, de le maintenir, puis deux, de switcher à OK, là, j'ai dérapé, il faut que je me reprenne en main, puis de savoir quoi. C'est quoi ça, se prendre en main? Les gens sont peu éduqués, à moins qu'ils fassent des démarches pour avoir une nutritionniste, avoir un kinésiologue. Ils savent pas quoi faire. Puis, tu sais, là, nous, on est plus vieux, là, mais je pense tu m'as fait flasher sur Pierre Lavoie. Tu sais, Pierre Lavoie, quand il a commencé, il y a une quinzaine d'années, je dirais, tu sais, son objectif primaire, c'était de faire connaître la maladie de l'acidose lactique qui a enlevé deux de ses enfants, je pense. Minimalement un, si ce n'est pas les deux. Puis après ça s'est élargi aux maladies orphelines. Il voulait faire connaître les maladies orphelines pour lesquelles il n'y a pas de budget puis que ça prend de la recherche quand même. Puis je pense qu'il a probablement atteint son but, atteint ce qu'il souhaitait parce qu'il a complètement transformé sa mission. Puis c'était de faire de la prévention justement par l'activité physique. Il est rentré solide dans les écoles, puis lui, il s'est adjoint avec Germain Thibault, puis ils ont foncé là-dedans, puis il est encore là-dedans. C'est vraiment les fameux cubes énergie, puis toutes les activités qu'il y a pour que ce soit secondaire, université, primaire. Mais c'est ça sa mission, c'est de dire je vais faire bouger le monde, je vais leur apprendre à bouger, à aimer bouger, puis ça va être tellement payant, bénéfique pour la société de demain. Ça vaut la peine.
Mais c'est plus une trentaine d'années, Bill. Je veux pas t'obstiner. Ça fait 30 ans, pour vrai? Ah oui, c'est comme Wow. 92, là, je pense, qu'il a commencé un affaire dans le même. Là, Pour 95. Ouais, c'est... Fait que, mais c'est immense ce qu'il a accompli. Il y a un bon... Les Dérangeants ont fait un podcast avec lui, puis il raconte son histoire. Là, fait que je ne vais pas aller dans tous les détails, mais c'est quand même incroyable parce que comme personne voulait le laisser faire, dans le fond, là, puis il a vraiment dû... c'est vraiment une mission. Là. Il y avait beaucoup de contraintes. Je ne vais pas dire que personne voulait le laisser faire, mais c'était comme beaucoup de contraintes. Personne... les maladies, là, ça, puis il a réussi quand même à amener ça, comme tu dis, aujourd'hui. C'est un truc. Puis sa vision, je me souviens pas exactement c'est quoi, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment d'aider autant dans la nutrition, les jeunes, tout de suite, de faire de la prévention, mais selon lui, il est comme à 70% de sa mission, mettons. 70-80%. Il reste encore un bon bout à faire, mais il est très fier de ce qu'il a accompli, puis je pense qu'il a de quoi être fier aussi. C'est inspirant d'écouter ça. Là. Absolument. Parlant de podcast, tu dis qu'il est allé sur un podcast. Je pense que tu as apparu sur quelques podcasts, Coach Frank. Ouais, ça se peut. Dernièrement, c'est quoi tes apparitions? Je sais pas desquels tu veux faire. J'ai fait le plan de match, le bon plan. Le bon plan, c'est ça qui est supporté par plan de match. Ça a été d'un dernier que j'ai fait. Mais c'est sûr qu'on parle pas vraiment... Bon, on parle un peu de course, là, mais ça revient tout le temps sur le sujet vu que je passais d'obèse à coureur. Puis c'est ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi, depuis le temps... avec Sabrina Rubino, entre tête et cœur, entre tête et cœur à l'automne, puis sinon ça commence à faire longtemps les autres. Fait que dirais-tu que tu fais plus de courses ou plus de podcasts de ce temps-là? Plus de courses. Le podcast me manque, je vais vous avouer, bien franchement, j'ai envie. Puis pour ceux qui ne le savent pas aussi, j'ai un podcast quotidien. Oui. J'avais un podcast quotidien qui est rendu un podcast n'importe quoi, qui est quotidien pendant 2 semaines, puis qui est 6 mois de break, puis que celui-là aussi me manque beaucoup. Dans le temps de Noël, je m'étais commis à faire un épisode par jour. J'ai fait un calendrier de l'Avent. Puis quand j'étais dedans, j'étais comme, OK, je continue sur cette quotidienne-là le reste de ma vie. Et depuis le 26 décembre, on est comme rendu quoi, le 9 février. Fait que ça fait 1 mois et demi que j'ai rien fait. Puis à tous les jours, je suis comme, j'ai ça. Puis je le fais pas. Fait que... Convaincu que c'est pas les idées qui manquent, c'est plus le... Non, c'est pas les idées, puis j'ai un autre projet de podcast aussi, plus ce côté développement personnel, business, qui est juste là dans ma tête en boucle infinie, que je fais rien. Parlant de course, tu as parlé rapidement tantôt de coaching, puis de ton défi, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, ben en fait, les deux ne sont pas liés. Okay. Fait que ça a commencé. Bill, là, tu vas m'adorer avec mes coïncidences dans la vie. Tu sais comment je marche par intuition. Pendant mon off-season, j'allais m'entraîner avec mes amis dans un gym avec un coach privé. Fait qu'on allait là toutes les semaines. Puis, dans le fond, le coach nous montrait les exercices. Puis, je les faisais le reste de la semaine dans d'autres gyms. Et en sortant, je suis dans le vestiaire et il y a un monsieur qui est là, puis je suis avec un de mes amis, Charles, / mon boss. Puis là, on rit parce qu'il dit, à soir, je m'en vais souper. J'ai dit, je t'ai amené un lunch parce que souvent, il s'entraîne puis il allait jouer au deck hockey. Puis genre, il n'y avait pas de lunch. Fait que j'ai dit, je t'ai amené un lunch pour être sûr que tu aies de l'énergie pour jouer au deck hockey à soir. Puis là, il dit, pas besoin, je m'en vais souper avec des avocats de KPMG. Fait que là, je dis, ce genre de souper-là, tu sais. Et je cite un souper que je me suis ramassé avec des avocats et des comptables. Puis, tu sais, eux autres sont vraiment pas dans le minimaliste ou less is more. Puis là, il y a un monsieur qui se met à rire, comme dans le vestiaire, puis il dit, Chris, non, il dit ça, c'est awkward. Puis là, on commence à rire avec. Fait que je commence à parler un peu avec le monsieur, il s'en va. Je dis, hey, pardon, c'est quoi votre nom? Il me dit, je m'appelle Jude. Fait qu'il s'en va, ça reste comme ça. On descend en bas. Puis sur le comptoir du gym, il y a une carte d'affaires, puis c'est écrit Jude Gagnon, entraîneur, whatever. Fait que là, Charles disait, hey, tu penses que c'est le Jude qu'on a parlé, tu sais? Je sais pas, man. Je prends sa carte, je vais lui envoyer un email. Fait que là, j'ai sa carte, puis notre coach arrive, il voit ça. Il dit, vous connaissez Jude? Je dis, on l'a croisé tantôt, on pense, en tout cas. Il dit, oui, c'est lui. Il dit, c'est un fou. Il dit, il fait du triathlon, il fait de l'ultra. C'est comme, fait que là, j'étais comme, OK, cool. Fait que là, j'ai communiqué avec lui pour savoir s'il pouvait m'aider, dans le fond, dans mes démarches.
Fait que j'ai dit que je voulais gagner une backyard puis que je veux faire du Ironman. Fait que, en tout cas, fait qu'on a connecté comme ça. Tout ça pour dire que c'est totalement, moi, je trouve, tu sais, j'ai pas cherché sur Google coach en préparation physique. C'est comme vraiment. Puis il s'en allait, puis j'ai dit, pardon, c'est quoi votre nom? Puis il m'a pas entendu, puis j'ai redemandé, je dis, pardon, c'est quoi votre nom? Fait que j'ai comme vraiment, la vie me voulait que je sache son prénom. Sûrement, je l'aurais jamais revu. Je pensais vraiment c'était un gars qui venait juste s'entraîner au gym, tu sais. Mais je voulais comme apprendre à le connaître. Puis là, fait qu'on s'est parlé, puis là, j'ai dit qu'est-ce que tu peux faire pour moi, puis là, c'est là qu'il m'a appris. Je connaissais pas comme tu dis, c'est comme un physio dans le fond, cette espèce de coaching-là, surtout de quelqu'un d'expérience en course, là, tu sais, dans le fond, vu qu'il fait du triathlon, il connaît quand même bien la course, fait que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est la première fois que je me sens pris en main comme ça. Vraiment, il m'a fait courir à peu près 32 secondes. Il m'a dit, tu vas courir sur le tapis. Et il a dit, c'est beau, arrête ça là. Puis j'étais comme raqué, j'étais fatigué. J'ai dit, non, mais je suis plus capable. Il dit, c'est beau, j'en ai assez vu, viens-t'en. Fait que là, il a commencé à me montrer plein d'exercices, des stabilisateurs. Il m'a dit, t'as-tu déjà fait du trail? Je dis, ouais. Il dit, quand t'as fini, tu devais avoir mal là. Je suis comme, exactement. Puis là, j'ai compté... à Ricana, que j'ai été comme un mois sur le cul après un 20 km, comme j'ai jamais rien compris. Donc, il m'a donné... là, présentement, je travaille avec lui une fois par semaine. Il me donne des exercices. C'est toutes des choses qui rentrent bien dans mon esprit. Lui aussi est beaucoup dans l'essentialiste, le minimaliste. Tu sais, c'est des petits poids, c'est léger. J'ai pas besoin d'avoir un gym de fou avec plein d'équipements. C'est des petits exercices, c'est stabilisateur, un ballon pilates. Tu sais, j'aime vraiment ça, ce que j'apprends. Puis je vois aussi comment que tu peux te rendre loin sans avoir besoin de toutes les machines du gym, tu sais, parce que des fois, tu as l'impression que tu as besoin de ça, mais je veux dire, juste faire des push-ups, puis là, il me les fait faire sur une main, puis une main sur un ballon en offset, je veux dire, comme... Avant que tu sois rendu à mettre des plates sur un bench, là, tu peux vraiment te rendre loin. Fait que c'est ça. C'est un peu ça mon expérience avec Coach Jude. Et l'autre expérience, ben, j'allais un petit peu chialer là-dessus quand on enregistrait à ta fête, l'épisode qui n'a jamais sorti, Coach Bill. Perdu à jamais. Épisode. Perdu à jamais, ouais. C'était cet épisode-là où tout le monde a crié surprise, puis ça a fini là. Ouais. On t'a bien parti, le pays. Il y avait de quoi là-dedans, tu sais. Oui, on avait du fun. Oui. Pourquoi ils sont venus nous interrompre, eux autres? Remonter en haut, plus tard. On jase. On viendrait faire surprise, mais qu'on ait fini. On aurait dû mettre une lumière en air puis dire quand ça a fini. C'est ça. Bill, il est comme, pourquoi vous mettez ça? Avec les fils, on les tac. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. C'était un 75 Hard. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, c'est un défi qui est bien populaire sur les réseaux sociaux. Je connais pas très peu l'histoire. En gros, c'est 75 jours où ce que tu t'entraînes 2 fois par jour, 45 minutes par jour. Tu bois 4 litres d'eau. Tu fais une diète. T'as pas besoin. C'est pas une diète spécifique. Tu as juste besoin de faire une diète. Puis tu lis 10 pages d'un livre de façon quotidienne. Okay. En 75 jours, c'est supposé changer ta vie. Et j'ai 2 amis qui l'ont fait plusieurs fois. Mais la première fois, j'ai entendu parler de ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qui croient que ça prend du repos, que le repos est important. Fait que j'étais comme, OK, mais c'est un affaire pour se péter à la gueule. Et deuxièmement, ce n'est pas périn dans le temps de donner un gros boost comme ça, puis après de relâcher. Tu sais, je ne croyais pas à ce que ça soit périn. Par contre, mes 2 amis qui l'ont fait, eux, ont continué à s'entraîner après. Fait que ça, ils m'ont comme contredit là-dessus et ça leur a donné des bénéfices quand même incroyables. Mais c'est le 2 janvier. Quoi de mieux que d'arrêter au McDo quand les enfants ont faim. Et là, je croise un 3e ami qui venait de finir son 2e, puis il m'a dit ça. Et il m'a parlé de l'aspect changement mental que ça y a apporté. Il dit oui, côté physique, c'est changing, mais il dit c'est vraiment de dire, OK, je prends 45 minutes 2 fois par jour, no matter what, pour m'entraîner, qui vient changer un peu ta perception du reste de ta vie. Fait que n'importe quoi tu vas accomplir, il dit je priorise plus, je vois moins ces réseaux sociaux. Tu sais, comme, fait que c'était plus sur le côté organisation de sa vie qui me dit ça a été vraiment un game changing. Lui, il a décidé d'en refaire un 2e. Puis là, je regardais ça, puis j'ai dit c'est le bon temps pour essayer ça, parce que c'est sûr que ça ne fait pas d'une préparation de backyard de ne pas avoir de journée de congé. Fait que je me suis dit, tu sais, ça tombe comme c'était le 2 janvier. Le 1er janvier, j'ai commencé le 2, ça tombe le 17 mars. Fait que j'ai dit, je laissais. Et là, je suis rendu, je pense que c'est mon 40e jour aujourd'hui que je fais ça. Et je vois la valeur qui me parlait
de vraiment, comme tu disais, cette constance, de le faire tous les jours. Je vois vraiment le bienfait. Et j'ai très hâte de faire le bilan. Puis je vais rebondir, tu as dit c'est plus facile à tous les jours, mais c'est rendu facile de m'entraîner 2 fois par jour. Pas que c'est facile, sauf que je me pose plus de questions. Quand je m'entraînais, mettons, 4 fois à course, puis 2 fois au gym, c'est comme, OK, ben, je vais-tu demain, Comme là, c'est clair, je vais aller m'entraîner 2 fois demain. Puis aussi, ça m'amène un gros... une chose que j'aime beaucoup de faire ça m'enlève une très grande pression. Parce que, tu sais, des fois, tu fais ton entraînement, puis c'est pas top, t'es fatigué, puis t'es comme... Là, je le sais que je vais en refaire 2 autres demain. Fait que, regarde, même s'il n'était pas débile aujourd'hui, je l'ai fait, puis je sais que je vais aller plus loin. Je fais un lien avec le podcast de Charles Côté, Drôlement Inspirant. Il parle qu'il a décidé d'arrêter de boire, d'arrêter de prendre d'alcool, pas juste pour un mois, pour 1 an. Puis ce qu'il parle, au final, en résumé, c'est qu'il n'y a plus la charge mentale de se demander « je bois-tu aujourd'hui ou je bois pas? » Tu sais, parce que, mettons, tu veux travailler sur toi, que ce soit psychologiquement ou physiquement, tu vas moins boire d'alcool. Tu sais, c'est pas très fonctionnel d'être chaud. Physiquement, on le sait, avant une course, on va moins boire. Ben là, fait que là, c'est ça, tu te poses la question, je bois-tu aujourd'hui ou je bois pas? Ah, j'ai pris un verre, quelqu'un t'offre un autre verre, je dis-tu oui, je dis-tu non? Fait qu'il a perdu la charge mentale de savoir s'il dit oui ou s'il dit non. Et je trouve que c'est la même chose avec comment t'as appelé ça? Le 75 Hard. Fait que passer 75 jours où tu te poses pas la question, je m'entraîne-tu aujourd'hui, je m'entraîne-tu pas, je vais-tu faire une marche, je vais-tu faire attention à ce que je mange-tu des légumes ou je mange du McDo? Non, parce que je sais que j'ai pris un engagement, puis je sais qu'à tous les jours de ma vie, je vais faire ça. Puis il y a l'aspect un peu permanent, 75 jours, c'est assez long, mais c'est temporaire quand même. Fait que tu dis, ouais, je lâcherai pas. Tu sais, il me reste juste, je sais pas moi, 30 jours, il me reste juste 15 jours. T'as pas envie d'abandonner, puis clairement, en 75 jours, c'est sûr que ça apporte des effets sur la santé, mais vraiment sur l'habitude, puis le fait de dire... OK, j'ai fait des bons choix pendant tant de temps, je me suis bien porté, j'ai encore envie de continuer de faire des bons choix. T'sais, c'est sûr que peut-être tu vas l'échapper un peu après ton 75 jours, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui existe comme ça, qui t'apporte un bien-être. Fait que, ouais, c'est vraiment cool comme idée, comme concept. Ben, je pense qu'en fait, ces défis-là, c'est que c'est comme ça, tu dois le regarder comme pour te créer une habitude, pour te kickstarter, et non le défi en tant que tel. Je veux dire, tu sais, c'est pas comme dire hey, j'ai réussi 75 jours, c'est plus comme... Puis c'est comme ça que je suis embarqué dedans, comme qu'est-ce que ça va m'apporter, puis beaucoup de réflexion là, sur le futur. Là, je vois déjà que je vais continuer la plupart des choses que je fais. Peut-être un peu moins intensément. Je vais prendre des journées de repos, mais je vais continuer à 2 fois par jour pareil. Puis, c'est ça. J'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu as prévu pour ton jour 76? Une bonne pizza chez Marconi. On repasse l'autre bord. Puis, qu'est-ce que tu lis? J'ai lu Outlive de Peter Attia. OK, c'est quoi? Ouais, parce que c'est un non-fiction book. Je sais pas si que vous connaissez Peter Attia. C'est un médecin, il vient de Calgary, c'est un Canadien qui est en Californie. Puis en fait, lui, il travaille beaucoup avec les athlètes de haut niveau. Puis lui, il est dans la médecine, lui, il est dans la prévention. Il est totalement... Lui, il parle de la médecine, dans le fond, 3.0. Lui, il détermine la première médecine, c'était ce que les Amérindiens faisaient, qu'ils savaient à peu près... Il y avait des connaissances, mais ils ne comprenaient pas trop, du style, prends de l'écorce de bouleau, fais-la bouillir, puis ça va bien. Puis la médecine 2.0, c'est la médecine qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup curative. Puis dans le fond... ça a commencé par juste se laver les mains, tu sais, qui commence à avoir un certain processus, une certaine standardisation. Puis depuis ce temps-là, l'espérance de vie a doublé quasiment en 100 ans, mettons, là, grosso modo, les chiffres. Puis c'est beaucoup attribué aux 8 maladies qu'on a réglées avec les vaccins. Il n'y a plus personne qui meurt de scoliose, la méningite, tous les vaccins de base. En tout cas, il y en a encore, mais... La scoliose, c'est une dérivation de la colonne vertébrale. Mais... C'est pas la scoliose, la poliose, là, quand... Moi, les vaccins, c'est un polio. La polio... En tout cas, la poliose. Mais en tout cas, les autres, désolé pour je suis vraiment pas, j'ai les termes médicaux. Et qu'aujourd'hui, dans le fond, ben, on est rendu à la prévention.
que la médecine 3.0 devrait être préventive, justement le sport, le sport, la nutrition, de bien comprendre ça, de bien drill down ça pour avoir une longévité, comprendre tous les effets. C'est un gars qui est super intéressant. Il y a un podcast qui s'appelle The Drive, si jamais vous voulez rentrer là-dedans. Pour moi, ça fait longtemps. Il fait partie des high achievers que j'aime. Puis en plus, vous le savez, je suis dans la méditation transcendantale. Puis lui, une des premières choses qu'il recommande à tous ses athlètes, c'est de faire de la méditation transcendantale. Fait que c'est sûr qu'il j'ai connecté rapidement avec lui. Puis c'est ça. Fait que c'est son livre que je suis en train de lire. C'est une brique, je l'ai acheté. C'est dur à lire. À coup de 10 pages. j'ai de la difficulté à lire à la base et je me suis pas fait facile là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. C'est quoi la méditation transcendantale, spécifiquement? C'est la méditation des Beatles. Il y a plein de sortes de méditation, il y a plein de conscience, il y a quelques sortes, là, je suis pas un expert. La méditation transcendantale, puis là, c'est cool parce que c'est vraiment un épisode chit-chat, c'est vraiment très cool. C'est la méditation. Je vais peut-être aller, parce qu'au lieu d'expliquer c'est quoi, je vais peut-être aller comment je me suis ramassé là-dedans. Ouais. J'avais un oncle un peu weirdo dans les années, qui restait chez nous dans les années 80-90, qui lui pratiquait ça, puis c'était vraiment c'était comme un peu bizarre. Ben non, mais c'est comme mon père sur cette planète, mais tout le monde le trouvait un peu bizarre avec sa méditation transcendantale. Puis il a jamais essayé, malgré que c'est mon père, il a jamais essayé de m'amener là-dedans. Puis, tu sais, en tout cas, je le voyais méditer. Quand j'étais jeune, il prenait des breaks pour aller méditer, puis tout. Puis j'étais OK. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au High Achiever. J'aime beaucoup le Tim Ferriss Show. Et j'ai réalisé que beaucoup de gens que je trouvais comme qui m'inspiraient pratiquaient la méditation transcendantale, que ce soit Tim Ferriss, Jerry Seinfeld, je me souviens pas de David Lynch, Arnold Schwarzenegger. En tout cas, il y a plein de gens. Fait que je me suis dit, si tous ces gens-là prennent 2 fois par jour pour méditer, ça doit apporter quelque chose. Fait que puis, tu sais, un peu dans l'optique de si tu veux changer, si tu veux devenir les personnes que t'aimes, fais ce qu'ils font. Fait que j'étais comme totalement vendu. Et là, j'ai parlé à mon oncle, puis j'ai dit, écoute, je suis vraiment intéressé par ça. Puis, pour mettre en contexte, mon oncle, c'est un gars il est vraiment très économe. C'est un gars qui a décidé, lui, toute sa vie, à peu près de pas travailler. Fait qu'il sait tout comment vivre sans dépenser d'argent. Et il y a plus d'argent qu'il y a bien du monde, même ça, c'est une autre histoire. Puis, j'ai dit, écoute, ça m'intéresse vraiment, mais je suis pas sûr, tu sais, si je trouve ça cher, puis tout. Puis il dit quoi? Il dit, j'ai plein d'argent, je vais t'en donner, vas-y. Il dit, comme fais-les. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais tu sais, il m'a jamais donné des cadeaux. Là. C'est pas un oncle qui m'a fait des cadeaux de fou. Fait qu'il m'a dit, prends-les pour ta famille, parce qu'il y a un forfait simple, un forfait familial. Il dit, prends-les pour ta famille, amène tout le monde. Fait que je suis allé là, je l'ai fait. Ça me fait un très grand bien. Puis en gros, c'est un mantra. C'est un mantra que tu te répètes. Fait que c'est au lieu d'être des méditations que tu essayes d'éliminer tes pensées, tes laisses venir, puis tu fais juste te concentrer sur une chose. Et il y a plein de promesses liées à ça qui se réalisent pour moi. Dans le fond, là, c'est comme un peu de prendre le temps de se recentrer, de se calmer. Ça apporte beaucoup de distance. Peter Attia, justement, il le considère comme le chill muscle. C'est comme aller au gym puis travailler ton muscle de chillage. Fait que tu viens beaucoup plus distant de tout ce qui est les circonstances de la vie, en gros. Puis là, il y a plein de bénéfices sur la santé, ça serait plus réparateur. Ils ont toutes sortes d'études que je prends, que tu sais, je suis pas prêt à aller au bûcher dire c'est vrai, tu sais, ils ont fait plein d'études avec le temps. C'est sûr qu'eux, ils vantent leur solution, leur salade, comme on veut, mais ça m'apporte, je fais ça depuis quasiment 3 ans. Ça va faire 3 ans en avril, donc dans 2 mois. J'ai de la misère avec le 2 fois par jour. Je me fais chicaner par mon professeur parce qu'il me dit, si tu le fais pas 2 fois, c'est pas de la vraie méditation. Mais Jerry Seinfeld l'a fait juste une fois toute sa vie. Là. Fait qu'il y a quand même des bénéfices. Puis c'est ça. Donc en gros, c'est 2 fois par jour, tu te répètes un mantra pendant 20 minutes et ça apporte beaucoup de calme. Tu sais, même des fois, là, quand je suis stressé, ça permet de faire un reset. Puis quand je le fais 2 fois par jour, je dirais le matin, on dirait que ça reset mon énergie de la journée. OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Puis là, t'es comme t'as la tête qui te bourdonne de tout ce que tu as à faire. Ça, on dirait que ça claire ça, puis ça t'amène une clarté. Puis quand je la fais l'après-midi, puis je sais pas si l'expérience est pareille pour tout le monde, l'après-midi, je vais comme
faire la paix avec des vieux traumas. Fait que souvent, c'est des vieilles circonstances qui reviennent comme dans ma tête. Puis une des théories qu'ils ont, eux autres, c'est qu'à chaque fois que tu as un stress, ça crée un nœud dans ton système nerveux qui fait que le courant électrique doit passer par ailleurs d'un coup qu'il y a un nœud. Puis pour défaire ce nœud-là, ça te prend un repos comme de la même amplitude que le stress que tu as eu ou plus fort. Puis ça va venir défaire ce nœud-là dans ton système nerveux. Donc, overtime, à force de le faire 2 fois par jour, tu enlèves tous ces nœuds-là dans ton système nerveux. Puis je le crois parce que, clairement, d'un coup que j'ai médité puis que j'ai vu la situation qui, avant, j'ai été attaché, pas de façon négative, dans le sens que ça venait me chercher. D'un coup que j'ai médité là-dessus, on dirait que ça a juste disparu, puis je continue ma vie comme avant. Fait que beaucoup de repos, ça l'aide sur le repos, dans le fond, la récupération et tout. Côté sportif, je vais ramener ça à la course à pied. Côté sportif, pour la récupération, c'est génial. Ça serait comme dormir dans une phase de sommeil profond. Oui, la méditation t'amène avec des zones cérébrales qui ressemblent beaucoup à celles du sommeil, puis c'est là qu'on vient récupérer autant mentalement que physiquement. Effectivement. Mais je suis contente je vais aller lire là-dessus, ça m'intéresse. J'aime beaucoup la méditation. Merci pour la description, puis ton expérience aussi. Fait que là, on va aller ailleurs un peu. Ça fait une couple de fois que je vois des questions sur les groupes Facebook. Les gens demandent quelle montre acheter. Les gens, ils en ont pas. C'est, je vais acheter ma première. Est-ce que j'ai investi 3, 4, 500 pièces ou bien je m'achète quelque chose à 100 pièces? Fait que ça serait le fun. T'sais, on s'est fait demander aussi de faire des épisodes par rapport aux montres. On va faire un demi-épisode. On va se questionner puis parler, surtout les gars, là, vous avez un petit peu plus d'expérience que moi. Toi aussi, puis j'aime l'idée du demi-épisode. Dans le fond, ça générera des questions. Posez-nous-les, envoyez-nous-les, puis on pourra revenir là-dessus, dans le fond, sur ce qu'on n'a pas couvert. Là. Hey, les premières montres, je vais commencer. Ouais, donc. Je dis, vous avez plus d'expérience, mais là, 10 ans, quand que les montres n'existaient pas, en fait, peut-être qu'ils existaient, mais en tout cas, moi, j'en avais pas, c'était les straps avec notre montre, fait que ça captait la fréquence cardiaque sur la montre, puis on utilisait ça pour justement évaluer la fréquence cardiaque quand on faisait des tests physiques, mais on mettait pas nécessairement ça à chacune des courses. Fait que, puis je suis même pas sûre de la sorte que j'avais. Polar. C'était une montre Polar, exactement. C'était vrai de ça. Fait qu'il faudrait que je la ressorte, changer les batteries, voir comparer avec ma montre. Là, disant, c'était ça. Ben, tu vois, moi, les premiers partners de course que j'ai vus là, qui avaient des montres, ça doit faire un gros 10 certain. Puis c'était une montre Garmin. Puis, boy, que c'était une brique au poignet, par exemple. Okay. Là, oublie ça, là, la couleur que tu as sur ta montre, puis tous les trucs fancy. Il n'y avait pas de capteur cardio, il n'y avait rien. Tu avais un GPS, ça pognait semi, c'était pas super précis. Puis, tu sais, là, encore une fois, je vais trahir mon âge, là, mais c'était comme la grosseur d'un Padgett là, que tu avais au poignet. Là. C'était une grosse chunk là, que tu avais là, mais tu avais ta distance, tu avais ton pace. Puis, mais tu sais, oublie ça, là, c'était pas connecté à rien d'autre, tu n'avais pas tes tracés, là, mais tu savais ta vitesse, tu savais la distance que tu avais faite. Là. Ça me dit de quoi? Parce qu'il y a un de nos profs, Claude Lajoie, lui, il tripait bien gros. En fait, lui, c'était plus du vélo, mais il parlait de ça, que c'était possible d'avoir une montre, puis là, après ça, tu branchais ça dans ton ordinateur, puis tu sortais tes données, puis là, tu pouvais analyser tout ça, mais c'est ça qu'il parlait, le GPS, mais je n'avais jamais vu. Puis il nous en a pas montré non plus. Il a juste dit que ça existait. T'es en train de chercher des images. C'est ça. En trouver. Ouais. Je la mettrai dans notre épisode, là, mais c'est ça. C'est un bon C'est la blog. première Forerunner, right? C'est ça? Oui, non, c'est ça. Forerunner. Écoute, c'est probablement pas la première, parce que moi, celle dont je parle, puis je regarde, c'est une Forerunner 310 XT. Ouais. Avec 310, ça me laisse Mais croire Garmin ont été les premiers à en sortir une abordable. C'est ça qui a été le gros mouvement. Moi, je vais trahir mon âge encore plus. Je tripais sur les Suunto Mbit parce qu'avant de faire de la course, je faisais de la rando. En fait, elle s'appelait avant la X10. Il y a eu la X9, la X10. Suunto était, en tout cas, dans les premiers modèles avec un GPS sur la montre. Et oui, c'était gros en tabarnouche. J'ai toujours trippé là-dessus, même si je faisais pas de course, et c'est comme devenu un peu mon idée d'avoir ça, et c'est amplifié avec la course. Puis moi, c'est la Suunto Mbit 2, fait que c'est la deuxième version que j'ai achetée. Puis 6 mois après, Garmin ont sorti, je dirais à peu près là, quelques mois plus tard, là, c'est comme devenu populaire, les Forerunner. Moi, j'avais acheté ça, la Suunto en 2014. Et c'est un peu ça mon point aujourd'hui sur les montres, c'est que je suis très conservateur, je l'ai encore.
Et je crains le jour que cette montre-là ne fonctionne plus. Je magasine déjà les batteries de rechange. Ça fait 10 ans que cette montre-là me suit partout. Autant je suis allé faire de la plongée dans le sud avec, j'ai couru à moins 40, que j'ai fait 12 heures dans le soir aux tortues. Je veux dire, cette montre-là est un tank. J'ai comme confiance en cette montre-là à 4000% que peu importe quand je vais partir, elle va fonctionner. J'ai eu une fois un glitch pendant le début de la COVID. Je sais pas si les Américains essayaient de bouger satellite ou je sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, genre comme il a comme vu que je courais à 108 km/h. Il dit, OK, je pense que j'ai pas atteint cette vitesse-là. J'avais comme un pace de. Je pense qu'il est sur Strava, genre comme mon meilleur temps, c'est comme 26 secondes sur 1 kilomètre. T'es comme ouais, non, je pense pas. Je pense pas que j'ai jamais fait ça. C'est ridicule. Mais c'est ça. Fait que j'aime beaucoup cette montre-là. Je cours encore avec à tous les jours. Puis j'ai comme peur de la changer. Elle n'a pas toutes les fonctions intégrées aujourd'hui. Je dois la connecter. C'est pour ça que sur Strava, des fois, vous allez voir comme une semaine, je cours pas, puis là, un moment donné, ils apparaissent tous. C'est juste parce que je la connecte pas. Avec un gros fil USB. Je vais vous le montrer, là, vous allez rire. Là. C'est une pince. OK, quand même. Puis elle vient se connecter, tu sais, j'en monte ici, là. Fait qu'il faut comme que je vienne connecter ça dessus. Ah ouais. Puis, en tout cas, fait que c'est une grosse pince qui se connecte sur la montre qui a comme 4 points de contact. C'est un connecteur, ça serait totalement illégal aujourd'hui. Mais le câble a cassé, le bracelet a cassé, mais la montre, elle t'offre toujours. Et Dieu sait que j'ai été rough avec cette montre-là. Fait que j'aime beaucoup ce tank-là des années 2010. Et fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est mon expérience. Et l'autre expérience, je sais pas, je vais y aller tout de suite parce que je suis quand même minimaliste. Mes amis sont rendus, c'est Apple Watch. Et ils m'ont quasiment convaincu avec mon idée un peu plus essentialiste d'avoir juste ça. Parce que là, présentement, je mets ma montre, j'amène mon cellulaire, puis j'amène mes écouteurs Bluetooth pour écouter ma musique. Et je trouve que ça fait beaucoup de charge mentale parce que les trois doivent être chargés, il ne faut pas que je les oublie. En tout cas, dans mon esprit, j'aimerais ça avoir le moins de trucs possible. Et la Apple Watch peut prendre dans le fond, pour les sports, ça va prendre ta pulsion cardiaque, ça va prendre ton chemin, ton GPS, toute la patente. Tu peux payer avec si tu manques d'argent et tu peux directement streamer ta musique de Spotify, Apple Music ou whatever dans tes écouteurs à partir de ça. Ce qui en faisait un bon choix. J'ai un de mes amis, Kevin, justement, qu'on parle souvent, mon Kevin, qui m'a donné sa vieille Apple Watch 3 pour que je puisse essayer un petit peu le truc. Vu que c'est une vieille montre, ben, les capacités sont pas top, mais je dirais plus que tout, ce que je me rends compte présentement, c'est que Apple est une bonne smartwatch. Je pense que si tu fais des entraînements normaux, c'est parfait. Mais quand tu commences à pousser dans le sport, c'est vraiment pas la bonne montre. Si vous voulez être comme sérieux dans vos démarches, je dirais qu'une vraie montre de coureur versus une smartwatch est vraiment à prescrire. Ce qui arrive avec l'Apple Watch, souvent quand je commence à suer, ça se met à peser partout, ça arrête ma course. Comme je suis plus capable de l'éteindre, comme l'écran marche plus, là, je suis tout mouillé, je suis pas capable d'essuyer. Et ça, même l'hiver. Et cet hiver, ça m'est arrivé 2-3 fois, autant l'iPhone que la montre. J'ai utilisé ton truc de la chaussette coupée, là, Bill. Là. Mais genre, la batterie gèle. Elle ne t'offre pas au froid. Fait que quand il y a froid, la batterie, elle tombe dead. Puis là, ta montre s'arrête. Ça m'est arrivé cette semaine, je suis allé marcher. Je me sers de l'Apple Watch pour le gym et pour mes marches. Puis je suis allé marcher, mais j'ai pas mis mon manteau par-dessus la montre. Puis là, il faisait pas si froid que ça, là, genre moins 7 ressentis, moins 12. Puis après 20 minutes, genre, je regarde ma montre, puis elle était fermée. Puis d'un coup, qu'elle a réchauffé, elle est repartie. Fait que c'est pas... Je trouve que... Le touch, en tout cas, je sais pas comment que les nouvelles fonctionnent, mais je trouve que le touch avec la sueur, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas du tout, en fait. Fait que je trouve ça plate, parce que j'aurais aimé ça, m'acheter une montre que tout est dedans, mais finalement, je vais rester avec ma vieille Sunto de papy. Mais tu vois, les Apple, moi, c'est ça. Tu l'as bien nommé, je pense que c'est une smartwatch avant tout qui fait du sport. Puis, même chose, si tu vas dans les mondes de sport, ils sont pas super smart, là. C'est minimaliste, t'as tes notifs dessus. Toi, Isa, t'es capable quand même de répondre des réponses préconfigurées, mettons, à des textos. Mais c'est quand même limité, là. Tandis que l'Apple Watch, tu peux faire un appel avec, tu peux parler, tu peux citer ton texto, tu sais, t'es ailleurs.
Mais ce qui est désagréable des Apple Watch, c'est la batterie. Tu sais, la plupart, sauf là, ils ont sorti la Ultra 2, qui vraiment venait frapper le monde du sport. Parce qu'avant ça, tu sais, ta batterie, elle fait même pas une journée. Fait que même si ça fait du suivi du sommeil, tu peux pas en mettre la nuit, il faut ta charge. Fait que, alors que tu sais, les dernières Garmin, les Suunto aussi, ça a des batteries infinies. Tu sais, tu charges ça une fois par 2-3 semaines. Là. Ça n'a pas rapport. Moi, ça m'éteint tout de suite. Autant que je trippe. Tu sais, j'aime les produits d'Apple. Je trouve que c'est une belle montre. C'est cool. Tu sais, j'aimerais justement toutes les fonctionnalités journalières qu'elle me donnerait. Mais pour le sport, je fais comme juste non. Là, j'ai pas le goût justement d'avoir une charge mentale de ah shit, ça fait 10 heures que je l'ai, il faut que je la charge parce que j'ai une course tantôt. Puis non. Mais mettons, une Apple Watch, c'est assez cher. Là. Ça vaut quoi, Frank? Ben, ça dépend de. Il y a des modèles de base à 300$, puis si tu vas dans la grosse, c'est comme 1200$. Là, la Ultra, là, tu as des mémoires, puis si tu veux le chip, tu peux mettre directement le cellulaire dedans, ce qui est vraiment nice. Tu sais que là, tu peux partir sans ton cellulaire, appeler, envoyer des textos, comme aller sur Internet, whatever. Là. C'est quand même, je trouve que c'est quand même nice, mais c'est pas loin de 1200, quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai acheté la mienne, elle était comme 400, autour de 400, 450. Garmin, c'est quoi ton? C'est quoi, 265. Ouais, c'est ça. Puis, moi, je trouve que c'est cher pour une montre. J'ai commencé, moi, je m'étais acheté un Huawei Band, puis une Fitbit. Et puis, ça coûtait, je pense que j'ai acheté ça max 100$ là, sur Amazon. Ça a fait un bout. La Huawei Band, j'avais pas de données de sommeil, tout ça, fait que je pouvais... je dis ça, puis je suis même pas sûre que je l'avais non plus, à Fitbit. Mais pour vrai, ça a été suffisant pendant 1 an et demi. J'ai même fait une année de demoiselle avec ça. C'était linké avec Strava. Ah, c'est ça, j'ai lâché la Huawei Band parce que je ne pouvais pas la linker avec Strava. J'ai acheté une Fitbit. Ça fonctionnait. Mais c'était tactile. Puis effectivement, en sueur, c'est pas parfait pour jouer là-dessus. Là, j'ai des boutons sur les côtés. J'aime vraiment mieux ça. Mais j'ai trouvé ça quand même dispendieux. Puis quand les gens demandent « Mais ça vaut-il la peine de payer cher pour une montre en partant? » Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire oui. Mais on dirait que je comprends pas trop pourquoi. Tu sais, je trouve que ça vaut la peine, toutes les fonctionnalités. Tu sais, j'aime ça, là, ça prend mon stress, ma body battery, mon sommeil. C'est sûr que j'ai une vue d'ensemble un peu. Je peux regarder ma montre pour savoir comment je vais, un peu. Aussi, c'est ça. Puis là, pour la course, c'est sûr, c'est super précis. Là. J'ai jamais de Fox, ça s'en va direct sur Strava. Puis j'ai aussi Garmin sur ma montre, sur mon téléphone. Mais on peut écouter aussi la musique avec celle-là. Si je link mes trucs Spotify, Amazon Music, j'aurais pas besoin de traîner mon sel. Quoique je l'ai pas fait encore. Je traîne encore mon sel, mais je suis comme toi, Frank. J'aimerais ça ne pas traîner mon cellulaire. Surtout l'été, souvent je prends mon sac d'hydratation pour traîner mon sel. C'est sûr, il y a l'option le bas, là, comme tu fais. Là. Mais non, j'aimerais vraiment ça, pas traîner mon sel. Puis celle-là le fait pour 400$. Moi, je suis maniaque de bébelle. Fait que c'est sûr que oui, ça me fait plaisir d'investir dans une montre comme ça. Puis je trouve ça le fun. T'as raison, il y a un paquet de métriques que tu dis, OK, je vais faire quoi avec ça? Ça va-tu vraiment changer ma qualité de coureur? La réponse, c'est probablement non. Mais ça peut quand même être motivant, puis le fun. Puis pour moi, c'était un driver. Là, OK, cool, j'ai des stats à regarder. Ça me ramène dans ma course. Je trouvais ça cool. Par contre, c'est ça. Au début, je suis pas sûr. Je pense que ça vaut la peine de commencer avec ton sel. C'est bien correct. Tu pars dans ce travail sur ton sel. C'est pas super précis, mais ça fait la job. T'as pas besoin de savoir à microseconde près c'est quoi ton pace quand tu commences. C'est pas important. Tu veux juste savoir, ah ouais, c'est cool. Je suis allé à telle rue dans mon quartier. Je le vois dessiner. Global, ça m'a donné tant de courses. Puis je pense que ça vient un peu avec le temps que tu as peut-être recherche de plus de finesse dans certaines données ou tu veux plus traîner ton sel. Mais je suis pas sûr que c'est la première dépense à faire. Là. Bon, en même temps, tu n'as pas tes fréquences cardiaques quand tu traînes juste ton sel. Si tu as envie de checker un peu tes ondes puis de comparer un peu qu'est-ce qui se fait. Nous autres, on en parle. Là, ralentissez, courez pas full fréquence cardiaque. Tu veux pas... tu peux prendre tes battements. Dans le temps, c'est ça qu'on faisait. On regardait notre montre sur 10 secondes, tu prenais ta fréquence cardiaque, les 2 doigts dans le cou. Là, mais, ils vendent des...
Tu peux acheter des bracelets aussi, comme j'en ai un dans mes mains présentement, qui prend ta fréquence cardiaque, qui l'envoie sur ton cellulaire. Fait que ça peut être souvent comme une cinquantaine de dollars sur Amazon. Puis même, parce que moi, dans le fond, ma Suunto n'a pas de capteur cardiaque dessus. Okay. C'était la strap à l'époque. Ouais. La technologie n'était pas là. D'ailleurs, sur le poignet, c'est quand même un peu mitigé sur la précision là-dessus. Fait que, en tout cas, qu'avec la strap, c'est plus précis théoriquement. Puis l'autre chose, moi, je voudrais amener le point que quand j'ai commencé, ma montre m'a quand même, peut-être pas investir 1000$ là-dedans, là, mais m'a vraiment beaucoup aidé à setter mon pace sur ma fréquence cardiaque. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, je courais, puis comme là, je m'essoufflais, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation quand je dépassais 160 battements par minute, c'est ça? Oui. Ce qui arrivait, c'est que je venais fatigué puis je n'étais plus capable de récupérer. Fait que j'ai comme catché que si je me tenais entre 150 et 160, j'avais de l'énergie pour faire mes distances. Puis ça m'a vraiment aidé à comprendre un peu la corrélation. Dans le temps, il y avait pas sur ma Suunto, il n'y a pas d'analyse de sommeil puis de batterie ou whatever. Fait que je l'ai comme juste figured out par moi-même. Mais que quand je restais dans cette zone-là, je pouvais courir beaucoup plus longtemps. Puis que cette zone-là dépendait de plusieurs facteurs, de la chaleur dehors, de comment j'ai dormi. Tu sais, c'est pas parce qu'on va te donner une vitesse, on dit cours à 7 minutes du kilomètre, Ben oui. cours lentement. Mais dans le fond, quand j'ai trouvé comme cette zone-là, quand je courais dans cette zone-là de fréquence cardiaque, des journées, ça pouvait être à 6 minutes du kilomètre, puis d'autres journées, ça pouvait être à 8 minutes du kilomètre, dépendant de plusieurs facteurs, la chaleur, l'humidité. J'ai aucune idée qu'est-ce qui influence ça, la fatigue, ce que j'ai mangé, etc. Fait que ça m'a beaucoup aidé d'un début à pouvoir atteindre mes... je dirais, tu sais, comme aujourd'hui, je le sais, là. Je peux partir à courir et dire, OK, je suis trop vite, je ne le t'offrais pas. Ouais. Mais à cette époque-là, ça m'a permis de mettre un chiffre puis d'avoir une référence pour arriver à ce niveau-là. Fait que ça a été vraiment pratique pour moi. Ça a été un game changer. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé à continuer dans la course, à pas faire comme bien du monde puis se brûler. Ouais. Moi, j'avais pas eu de monde, tu sais, puis là, tu fais comment, je suis pas capable de le faire aujourd'hui. Ça m'a vraiment donné l'outil pour arriver à monter graduellement. On en parlait tantôt que c'est le plus fiable, l'outil le plus fiable reconnu, outre le médical, là, c'est vraiment la strap à poitrine. Effectivement, au niveau du poignet, je pense, comme tu dis, c'est un peu mitigé. Les capteurs se sont largement améliorés, par exemple. Moi, je me suis mis mes premières montres là, que, des fois, là, je la regardais, je disais non, tout est off, là, c'est clair que je me sens pas comme ça n'a pas de bon sens. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus rare. Les technologies de capteurs se sont beaucoup améliorées. Je sais que même les lumières ont changé un petit peu, là. Il y a beaucoup le vert, le rouge qui va mesurer l'oxygène dans le sang, mais même les lumières vertes ont un peu changé. Ils vont chercher des longueurs d'onde différentes. Il y a vraiment une grosse recherche et amélioration là-dedans. Mais tu me faisais penser que c'est Coros, d'ailleurs, qui sont un joueur important dans le marché, sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une montre américaine là, qui concurrence directement Garmin. Puis eux autres qui ont voulu rentrer dans le marché avec, je vais dire du low cost, là, mais ils ont des montres quand même high-end, mais ils ont vraiment coupé les coûts. Tu comparais une Garmin Forerunner équivalente, mettons, là, puis c'était 150$ de moins là, pour à peu près la même montre, là, les mêmes fonctionnalités. Par contre, au début, je pense qu'il y avait pas de site web, une application mobile qui faisait à peu près rien. Ils ont tout fait maturer ça avec le temps. Fait que ceux qui sont arrivés là au début, ils ont eu des montres exceptionnelles pour pas cher. Avec, par contre, il fallait que tu sois un peu patient, que les fonctionnalités arrivent, puis avoir des petits dashboards, puis des tableaux. Mais je pense que là, on est à un point où c'est assez mature, puis on gardé quand même un price point qui est plus bas que les autres montres. D'ailleurs, c'est Kevin qui vient de changer là, pour une Coros, puis il dit, écoute, je l'adore. Là. Il y a eu une longue histoire avec du Garmin. Il vient de tomber sur Coros, puis il tripe sur sa montre. Puis l'avantage d'avoir été dans Strava, c'est que tout ce qu'il a fait avec sa Garmin est dans Strava, puis il fait juste continuer à ingérer du nouveau data avec sa Coros. Il n'y a pas eu de coupure de se promener dans deux interfaces pour voir de l'historique long terme. Fait que, ça, c'est un des avantages qu'on avait dit de Strava qui est cool, c'est qu'on s'en fout, ça va être quoi ta montre au bout de ton poignet, parce qu'au bout de la ligne, ça atterrit tout dans une plateforme qui est agnostique du vendeur de la montre. Là. Puis là où je voulais aller, long détour, pour dire que Coros vient de sortir un capteur cardiaque. Il y en a un au poignet, évidemment, mais maintenant, il y en a un qui est au bicep. Fait que plutôt que de l'avoir à poitrine, où ça peut peut-être être un peu plus inconfortable, ils vont le chercher au bicep, plus précis, selon ce qu'ils disent, que ce qui est au poignet,
puis peut-être un peu plus confortable ou facile à mettre là, qu'une qui est à la poitrine. As-tu une idée si ça sous-estime ou si ça surestime la fréquence cardiaque au poignet à comparer de la bande? Bonne question. Je ne saurais pas dire. OK. Dans ma tête, c'était juste une question de justesse, mais est-ce que c'est en plus ou en moins ou les deux, je ne sais pas. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que il y a quelques facteurs qui vont influencer la lecture de la capture cardiaque. Un, si ton poignet est très froid, parce que comme quand on mesure la saturation, en tout cas, moi j'ai remarqué là, quand il fait très froid puis je suis pas bien couvert, des fois ça varie. S'il y a de la sueur entre la peau et le capteur, ça aussi, souvent ça vient fausser la lecture. Puis j'ai souvent entendu parler soit des types de peau, des teintes de peau ou ceux qui ont des tatous, des tatous sous le poignet ou la montre, que plus c'est foncé, plus ça pouvait faire une interférence avec la lecture pour le capteur cardiaque. J'avais un client qui m'avait dit qu'il y avait quelque chose qui mettait justement sur son tatou pour que ça puisse, parce qu'il y avait les deux poignets tatoués. Mais je vais y redemander, c'était quoi la crème? Il mettait une crème pour que ça Puis, lise mieux? Oui, ça enlevait l'effet du tatou. Ouais. Pour vrai? Mais il en mettait comme régulièrement à chaque fois? Ou? Fallait qu'il en mette avant de mettre sa bombe, puis aller courir. OK. Ouais. Ah, intéressant. Ça m'intrigue. Ouais. Moi, je vois quelqu'un, un sportif arriver, fais-moi un tatou, mais laisse-moi un rond blanc là. Mais il y en a. Pour vrai? Il y a des gars qui ont. Ouais, c'est comme. Il y en a. Ils sont sur Instagram puis tout. Là. Ils montrent ils laissent un rond pour pas que le tatou interfère avec la montre. Ouais. Ou ils vont porter la montre dans l'autre bras s'ils en ont rien qu'un. Ouais. S'ils ont rien qu'un bras. Non, s'ils ont rien qu'un tatou d'un bras, ils n'ont rien qu'un bras. Puis, je vais revenir sur ton capteur au bicep parce que celui que j'ai justement en extra, là, que j'ai acheté sur Amazon, c'est un au bicep. Oui, je pense que à poitrine, c'est plus confortable. Je te dirais, là, le bicep, tu sais, veux pas quand tu cours, tu fais des flexions, tu le mets pas sur ton muscle, fait qu'il est comme, il finit par tomber un peu dans ton coude, puis c'est pas top. Je dirais, là, c'est pas super agréable. Surtout quand tu fais des longues, là. Moi, les miennes sont longues longtemps, là, ça frotte. C'est pas. En tout cas, je sais pas si Coros ont fait quelque chose de mieux. C'est sûr, moi, je parle d'un modèle à 50$ sur Amazon. Fait que c'est peut-être qu'il y a plus confortable. Mais c'est pas top. C'est comme plus agréable au poignet, tu le sens moins. Tu sais, lui, tu le sens. Souvent aussi, comme là, c'est l'hiver, si je mets un chandail moulant par-dessus une sous-couche, il cherche à tasser. C'est pas, en tout cas, c'est supposément que la précision est meilleure, mais c'est pas tout à fait confortable, je dirais. Tu sais, celle au poignet, c'est une commodité, puis comme tu dis, là, c'est facile. Là. Ça va toujours fitter avec ton linge gossera pas ou pas tant, puis la montre, on l'a tout le temps de toute manière, c'est une habitude. Je pense que la lecture est suffisante pour large majorité des gens, là, tu sais, quand même que ce serait un peu off, là. C'est pas tant grave, là. T'es pas en train de vérifier, je suis en train de faire de la fibrillation auriculaire, puis c'est important que ça soit super précis, là, tu sais, ce qu'on veut, c'est une idée, tu sais, ça nous prend une estimation un temps soit peu juste, puis le reste, là, ça va être correct, là, on va gérer, là. C'est beau la précision, mais quand même. Mais je pense aussi que l'idée de ces outils-là qui sont peu précis, c'est de toujours se fier au même, puis de voir une progression ou tu sais, c'est aujourd'hui tu cours, tu es à 140, puis le lendemain tu cours à la même vitesse, puis tu es à 170, peut-être qu'il y a quelque chose, ton hydratation est mauvaise, ou tu peux peut-être commencer à regarder, tu sais, c'est pas tant d'être précis que de comparer sur un peu comme une balance, je veux dire, pèse-toi toujours sur la même balance parce qu'ils sont tous offset, là. Tu vas peser sur une, tu vas peser 188, sur l'autre 186. Tu sais, il y a toujours une marge acceptable là, d'erreur. Là, ouais. Puis, c'est ça. Fait, comme tu dis, c'est juste d'avoir une tendance puis des références dans le temps du même outil. Puis, c'est ça qui te donne une idée si tu as changé. Je reviens de façon plus large. Tu sais, ces montres. Puis, là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais c'est Strava, entre autres, qui faisait des palmarès. Là. Puis, c'est toujours Garmin là, qui est de loin, le haut du pavé, le plus populaire. La plupart des courses, justement, sont avec ça. Puis je me souviens plus c'était quoi, mais jusqu'encore l'année passée, si je me trompe pas, c'était style une Garmin 235 là, qui était la plus populaire. C'est une montre qui est sortie, qui était très, 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 très vendue, mais c'est une montre qui date de, je dirais, 7-8 ans, là, encore. J'ai pas de mémoire, là, mais c'est une montre qui date. Puis les gens les gardent, ils fonctionnent bien. Tu sais, il y avait le minimum de fonctionnalité, c'est correct,
Mais c'est ça qui est cool. Ce travail, ils ont comme une base de données hyper large. Ils savent la montre qu'on porte. Fait que d'avoir ces statistiques-là, je trouvais ça cool. Puis c'est aussi du côté de l'UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc, il faisait ces mêmes genres de statistiques-là, style dans le top 20, c'est quoi que le monde porte comme montre. Pour faire du lien avec ce que tu as dit tantôt, tu sais, ceux-là sont des bons coureurs, quelle montre qu'ils ont, je vais être bon, je vais mettre ça moi aussi. Lien direct. Mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup Garmin. Puis là, Coros a commencé à rentrer dans le palmarès, là, justement parce que bon, il y a une couple de pros qui sont sponsorisés, évidemment, par Coros, puis ils ont voulu rentrer dans le circuit. Mais c'est ça. J'étais curieux. Moi, quand j'ai acheté ma 955, il y a 3 ans à peu près, j'ai passé là, à 2 doigts d'aller essayer du côté de la Coros, mais je suis resté du côté Garmin. Mais moi, si je change, c'est toi et Dr. Kin qui m'avez convaincu. Je vais aller vers Coros parce que le capteur de puissance m'intéresse vraiment. Fait que peut-être que quelqu'un d'autre en sortira. Mais ça, c'est quelque chose c'est une métrique, c'est une donnée qui m'intéresse parce que je pense qu'il est beaucoup plus facile à suivre indépendamment des conditions. T'sais. Mais tu as quand même le Stride, là, le capteur de puissance Stride que tu peux mettre et que tu pourrais linker avec n'importe quelle montre là, qui te donnerait ça aussi sans changer ta montre. Là. Peut-être pas ta Ambit 2 qui date. On va dire, c'est qui ça? Mais Stride ont des capteurs justement de puissance qu'on attache au niveau des lacets sur le soulier. Puis ça donne le wattage là, qui est appliqué au sol. Puis tu sais, le wattage, c'est vraiment la puissance que tu pousses. Fait qu'il y a vraiment c'est indépendant d'un paquet de facteurs autour qui vendent ou qui vendent pas. Ça change rien, c'est que ça va faire une différence, justement. Tu sais, si tu es à un pace de 6 minutes du kilo avec un vent de dos, 6 minutes du kilo, un vent de face, et c'est bol. C'est pas vrai que tu déploies la même effort. Ben non. D'une côte? D'une côte, mais oui, exact. 6 d'une côte en montant ou 6 d'une côte en descendant. C'est pas pareil, pas en tout. Mais au niveau du capteur de puissance, ça va faire une sale différence. Ouais. Pendant que tu montes, t'en pousses de la watt pour pouvoir grimper ton poids plus haut. Ou si t'es face au vent, encore une fois, t'en pousses du wattage parce qu'il faut que tu contres l'effet du vent en plus de mouvoir ton poids. Mais ça, le capteur de puissance va le mesurer. Mais c'est l'aspect psychologique aussi, tu sais, le fait de pouvoir, tu dis, OK, voyons, c'est comment ça, je cours à 6,30 d'habitude, je cours à 6, ben non, t'as le vent en face ou d'une côte. Si tu regardes juste ta puissance, tu fais, OK, j'ai exactement la même puissance que d'habitude. Tu t'en fous rendu là, tu payes ça. 100%. Hey, voulez-vous rire de ma Mbit? Oui, donc. Quand je veux connecter des bébelles dessus, il faut que je cherche pour du protocole Ent, comme des fourmis 2. 2? C'est comme, ouais, la 2, parce que j'imagine que la 1, c'était pas bon. Mais juste pour dire comme Bluetooth n'est pas dessus. T'sais, aujourd'hui, tout est Bluetooth. Je veux dire, t'ajoutes un capteur, il est Bluetooth, puis tu peux le connecter à n'importe quelle montre. Moi, il faut qu'il supporte le Ent 2. Fait que c'est un protocole, j'imagine, propriétaire de transmission wireless. Qui est un ancien protocole, mais le bracelet que j'ai trouvé sur Amazon à 50$ le supportait. Je vais te relancer, mais du Ant, là, pour moi, ça a été hyper populaire. Puis je pense pas que c'était peut-être propriétaire, là, mais c'était largement répandu. Puis c'est qu'à peu près tous les appareils dans les gyms le supportaient. Puis c'était, écoute, là, je parle aux gars d'informatique puis de sécurité, là, c'est zéro. Là. Ça fait juste broadcaster ta cochonnerie, puis Bluetooth, tu vas avoir vraiment une connexion entre l'appareil, puis là, tu rentres un code de jumelage, puis blablabla. Le but, c'est qu'après ça, se crée une connexion entre ton équipement puis ta montre ou ton ordi ou ton cell qui est sécurisé, puis il s'échange comme ça l'information. Le end, c'est plus ta bébelle à la garoche tes données, puis quiconque va l'attraper au passage va le lire. Fait que ça permettait, par exemple, d'arriver dans un gym, puis tu pouvais prendre ta montre qui broadcast ton cœur, puis là, tu le voyais dans l'écran du tapis, par exemple, directement. Ou, je sais pas, il y avait l'inverse aussi, se pouvait. Là, fait que sur des vélos, des choses comme ça, il y a eu énormément de bébelles qui utilisaient ce protocole-là parce que c'était low cost, la chip coûtait rien à mettre, puis ça permettait justement de se connecter à n'importe quoi. Là. Ouais. Okay. Fait que je reviens à la question de départ. Les personnes qui veulent s'acheter une montre puis qui savent pas trop vers quoi se tourner, il y en a tellement. Là, là j'ai juste rentré montre Garmin, puis il y en a. Je pense que l'idée, c'est de parler au monde autour de soi puis de dire, ben moi, j'ai celle-là, puis ça fonctionne bien, ça me permet de faire ça, puis d'y aller avec ça, puis avec le prix. Là. En tout cas, moi, c'est ça, j'ai la 265S. Et pour vrai, elle est parfaite, là. Moi, je la recommande.
La tienne était trop grosse, anyway. Ouais, grosse, c'est vrai qu'elle est grosse. Mais c'est comme si ça rapetisse avec le temps. La première fois que je l'ai mis, je suis comme, hi, c'est gros au poignet, mais non, c'est petit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fun le fait que ça soit tactile puis qu'il y ait des boutons aussi. Fait que si ça fuck, justement, tes doigts mouillés, ça t'arrive pas à faire glisser l'écran, les boutons marchent. Très cool. Fait que toi, Coach Frank, tu vas y aller avec? La Je garde la Mbit, mienne. Sunto Mbit 2. Allez sur Marketplace. Kijiji. Allez sur Marketplace si vous en trouvez une. Vous allez hein? l'adorer. J'étais un vieux fanatique. J'étais allé dans une boutique de ski, m'acheter des skis de fond quand j'étais jeune, puis il y a un vieux qui est rentré avec des skis de bois, puis il voulait échanger, puis tous les jeunes riaient de lui dans le magasin, puis j'imagine qu'un jour, ça va être ça. Je vais rentrer dans une boutique de sport avec ma Mbit, puis les gens vont faire comme « What the fuck? » Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je reviendrai sur la sous-question de, on s'achète une montre quand on commence à courir? Ouais. Ben. Moi, je pense que oui. C'est ce que Frank disait, là, d'avoir sa fréquence cardiaque, de pouvoir, OK, quand je m'en vais au-dessus de ça, puis ça, je casse après 12 minutes. Ça me tente pas de casser après 12 minutes. OK, je vais me tenir en dessous de ça. Fait que ça permet d'apprendre à connaître qu'est-ce qui se passe dans ton corps, parce qu'on ne sait pas quand on commence à courir. On fait juste souffrir notre vie, puis on se dit, faut-tu vraiment que je souffre de même? La réponse est non. Mais si tu regardes ta montre, justement, puis tu es là, si je suis rendu à 190 battements par minute, je pense que c'est trop. Fait que je pense que ça pourrait être pertinent. De là à payer 400$ en commençant, peut-être pas. Peut-être un petit... C'est ça. Peut-être que ma Fitbit de départ, ma Huawei Band, pourrait être cool, tu sais. Moi, j'ai envie de dire, j'avais le goût de faire la même prescription qu'on avait dit pour Strava. 3 mois, là. 3 mois, pas de Strava, là. 3 mois, pas de montre. Mais non, c'est pas ça, dans le fond. 3 mois avant de t'acheter une montre. Parce que j'ai l'impression que si tu commences, tu vas vouloir t'acheter la cheap ou la pas adaptée à toi, puis peut-être que tu n'auras pas de fun avec. Fait que, Effectivement. mais dans le premier 3 mois, c'est sûr que tu as un chum qui a une Mbit 1 qui traîne quelque part. Pas quelqu'un qui a changé sa montre, là, qui est dans le tiroir. Là. Juste, hey, je peux-tu t'emprunter ta montre? Je vais m'en acheter une. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Tu sais, t'essayes ça, puis même si c'est outdated un peu, c'est pas grave. Tu sais, tout ce que tu as besoin, comme tu dis, c'est ta vitesse, ton pace, ton cœur. Le reste, là, tu verras bien ce que tu as besoin après. Mais tu l'essayes, tu fais comme, ah ouais, OK, c'est ça, puis c'est ça qui me manquerait. Tu vois un petit peu, justement, un mois ou deux. Puis après ça, tu peux justement dialoguer avec tes amis coureurs, puis voir qu'est-ce que les autres aiment pas, puis faire un choix, je pense, un peu plus éclairé. Puis en 3 mois, ben, tu sais si tu vas rester dans la course ou pas aussi. Là. Puis là, ça te donne peut-être un peu plus le goût d'investir dans une montre adaptée à ce que tu vas faire. Hey, moi, j'ai une idée. Ah oui, donc. On va dans les événements, puis on amène nos vieilles montres, puis on fait un kiosque. Fait que là, la gang de monde qui court, là, c'est sûr qu'il y aura un paquet de montres, puis il pourrait y avoir du monde qui n'ont pas de montre, justement. Puis, tu sais, on se fie à la bonne foi du monde. Bon, ben moi, je pars avec celle-là, puis j'essaye ma course avec celle-là. Tu ça avec ton sel, puis après ça, tu ramènes ta montre, ou bien, en tout cas, hey, je sais pas. On part une montre au texte, comme une bibliothèque, mais avec des montres. Des vieilles montres. Moi, j'irais sa question, philosophiquement. Je pense que c'est un bon investissement, peut-être pas le jour 1, mais en termes d'engagement. Fait que je pense que si tu veux, tu considères être sérieux là-dedans, d'investir, c'est un peu comme... Ça va te donner aussi le côté comme je vais continuer. Fait que de prendre cette décision-là, d'y aller, de le voir un peu comme ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Le côté engagement, puis le côté... C'est le fun quand tu as des nouveaux gears, tu veux comme aller jouer avec. Fait que ça peut te donner le boost. Fait que je suis peut-être d'accord d'attendre comme avec Bill, mais de ne pas le voir juste comme une dépense nécessaire, mais comme un engagement, dire OK, j'ai investi 400$ pour... moi, ça a bien marché pour moi parce que la Mbit dans le temps était 575, quelque chose comme ça. Puis en argent, il y a 12 ans. C'est comme 4000 aujourd'hui. C'est ça. C'est comme en US. Puis, fait que c'était quand même un gros investissement. Puis, je voulais comme la rentabiliser. Ça m'a aidé à dire, OK, ben, je suis sérieux là-dedans, je veux l'utiliser. Tu sais, comme si je m'en sers juste un mois, ça va me revenir cher de la course. Fait que, c'est ça. aujourd'hui, ça m'a pas coûté cher de la course. Non, là, elle est amortie. Elle est amortie et payée. Mais, fait que de le voir un petit peu comme ça, puis de le voir comme le côté commitment, si tu t'ajoutes un bon gear. Puis c'est toujours le fun, tu sais, c'est quand on a des nouvelles chaussures, on a envie d'y aller. Il y a comme quelque chose de
gratifiant de j'augmente. C'est comme un peu une badge, une médaille de dire OK, j'augmente, je progresse, puis de s'en servir comme stepping stone. C'est vrai. Avec une montre neuve, comme des souliers neufs, on se sent tout de suite meilleur. Oui, exact. Tu vas dans un événement, tu dis, hey, t'as l'impression que tout le monde voit ta montre. Ouais, c'est ça. Tu te promènes le bras dans les airs, t'es comme... Hey, ça, c'est une jeune parenthèse, c'était un running gag avec moi puis Kev, quand on sortait dehors, puis on sortait pour courir, on partait nos montres, puis là, quand c'était un peu long, le GPS, à un moment donné, j'ai regardé Kev, il dit, ah non, le GPS pogne pas, c'est bien long. J'ai dit, ben, lève ta main au ciel. Il me regarde avec des yeux un peu crédules, puis il lève sa main, puis ça pogne. Ah ben, Colin! Fait que c'est resté, ça. Essayez ça. Si le GPS pogne pas, levez votre main, ça va pogner plus vite. Je fais toujours ça, puis j'ai de l'air d'un cave. Je me demande si les gens pensent que je filme avec ma montre, genre, comme... Hey, sur ça, Coach Frank, t'aurais-tu une plug pour nous autres? Eh boy, je dois avoir plein de choses à plugger, mais je vais plugger les coachs en préparation physique. Fait que si vous voulez augmenter votre game, je sais qu'on est plus dans le général. Je pense pas que ça s'adresse nécessairement à tout le monde, mais sincèrement, d'avoir quelqu'un qui, je pense que c'est la technologie, c'est un peu l'idéologie des physios, de se faire checker puis de muscler les parties qui manquent. Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment l'impression que ça l'aide sur le long terme. Toi, Coach Isa, as-tu une plug? Ben, tant qu'à ça, je vais plugger les kinésiologues parce que aussi les kinésiologues, on a cette capacité-là à justement faire une évaluation puis dire ah, OK, il y a des tensions à ce niveau-là, il y a des petites faiblesses à ce niveau-là. Fait que plug les kin. Toi, t'as une plug pour nous autres? Ouais, moi, je vais être. Vous êtes tout cute, là. Vous êtes dans l'humain, puis les gens, puis tout. Moi, je vais plugger une bébête. Oui, donc. Il y a le site The Feed qui vend du gear de sport, là. Ils ont toutes sortes d'affaires, des électrolytes, je pense qu'ils ont du linge, toutes sortes de patentes. Puis, à la fin de l'année, ils ont fait un deal avec Strava. Puis, tous les membres Strava Premium pouvaient avoir une gourde. Il fallait payer le shipping, mais quand même. Moi, je l'ai commandé. C'était une gourde sur laquelle ils imprimaient toutes nos statistiques de l'année. Fait que là, j'ai toutes mes statistiques de l'année de course, mon nombre de kilomètrages, mon nombre d'heures, mon dénivelé que j'ai monté, le nombre de fois que j'ai sorti. Elle est vraiment cute. Elle est super belle, la gourde. Fait que je voulais les plugger. Puis, j'aimerais ça y revenir peut-être quand je suis allé sur leur site pour fouiller. Ils vendent, là, je sais pas si c'est ésotérique ou s'il y a quelque chose là-dedans, mais ils parlent de des espèces de petits fioles, là, c'est des drinks pré-alcool. Là, ils disent, tu bois ça avant de prendre ou pendant que tu prends de l'alcool, puis c'est supposé baisser l'effet de l'alcool. Sincèrement, c'est pas parce que j'ai un intérêt pour... tu sais, hey, je vais prendre ça parce que je veux boire plus avant une course. Pas pantoute. Mais la science ou la fausse science derrière ça m'intéressait quand même pas pire. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, un truc qui viendrait éliminer l'effet de l'alcool. Fait que j'étais curieux, je vais probablement creuser ça puis vous faire. Très cool. Fait que sur ça, Coach Frank, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. T'es sûr à ne pas déranger? Ça fait des beaux piping! Ah ouais. Ça vient vite de Ouais. déranger. Ça pogne dans 3 micros, c'est pas travaillable. Non. Puis, voyons, je sais pas c'est quoi l'autre. Fitbit? Puis, non. Une Fitbit? Oui, c'est ça. J'ai une Ok, Fitbit. ouais, hein? ben La oui. rose, hein? Ah ouais. ouais. Shit. Ben, Puis, moi, j'ai le temps, c'est toi. ben, on va Quoi, prendre ton le- pire, je quitterai. Record? Ah, On va t'as faire un ça peu. dessus. Oh shit. Tu fais partir ton j'ai le temps. chrono. Hey, c'est-tu quoi, Frank? Parle ton chrono. Ouais, c'est quoi tu voulais, toi, dans Ouais, le qu'est-ce que tu fond? veux? Qu'est-ce que tu voulais faire, donc? Ça vous inquiète, hein? C'est ça, Là, tu c'est restes avec qu'on nous se autres, parle. là. Ben oui. Ok, cool. Ben, ça vous tente, là. Ben oui, Ça, ça le tente, fait. Oui, oui. Ouais, fait que, j'aurais pu rester juste pour ça ou je peux rester avec Ah vous non, autres, non, comme non, vous. tu restes en esti. Super.
J'y ai pas pensé, j'aurais dû trouver une niaiserie à dire avant. T'étais slow, man. T'étais slow. Ouais, j'étais slow. Je manque d'expérience. Il va falloir que je vienne plus souvent.